Alors, bonsoir les gars. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite analyse de quelques actions que j'aime bien trader. Cette fois-ci, je vais faire. La dernière fois, j'avais eu à faire une analyse sur le time frame hebdomadaire et mensuel. C'était les deux time frames que j'avais eu à utiliser. Cette fois-ci, je vais faire sur time frame journalier pour quelques actions. Ok? Alors, on y va tout de suite. On va commencer par Jumia Technologies. En fait, Jumia, c'est un groupe ici en Afrique et on le surnomme généralement l'Amazon africain. Donc, en fait, ils sont dans le même secteur d'activité que Amazon. Et vu que Amazon n'est pas encore présent en Afrique, c'est Jumia qui opère. Donc, ils font le même genre de truc. Et c'est une société qui existe depuis plus de 10 ans maintenant. Et là, on va voir ce qui s'est passé. Ici, dans ce cas de figure, il y a quelques années, j'ai tradé cette action-là et je crois que j'avais eu 300% de profit, un truc comme ça, 300 à 400% sur, donc en fait, 4 fois ma mise, quoi. C'est sur cette action et voilà le trade que j'avais eu à prendre, c'était ici. Bon, après, moi, je suis vite sorti, c'est pour ça que c'était ici. C'était, comme là, je vous avais expliqué, nous, notre technique, ce qu'on cherche, c'est ça. Un 2 3. Et le 3 il brise. Et on utilise le bord de la bande de Bollinger pour faire ça. Donc, on a eu un, on a eu 2 la correction, et on a eu 3. Et ici, on a brisé. Alors, donc, j'étais entré là en, ju, pardon, en juillet 2020. OK? Donc, j'étais entré. J'avais pris ma position. J'avais placé ça là. Arrivé à 1-1, j'avais coupé la moitié. Et puis j'avais laissé, donc à 1-1, j'avais coupé la moitié. Et puis j'avais laissé l'autre moitié continuer. Et on était allé jusqu'à 80 dollars ici. Bien évidemment, moi j'étais sorti quelque part dans cette zone-ci. Bon, parce que en fait, je ne pensais pas que ça allait continuer autant. Et puis ça devenait trop difficile à gérer parce que j'avais de plus en plus peur de revoir mes gains repartis. Bon, après, finalement, mais vous avez vu comment c'était monté et comment on pouvait savoir que la tendance pouvait être à l'achat. Grâce à la bande de Bollinger, on a pu déterminer que la tendance était à l'achat. Et même cas de figure, bon, je ne vends jamais. Quand je veux dire, je ne prends jamais de position à la vente. Donc ici, on avait eu encore le même cas de figure. Quand ça corrigeait, on avait déjà su que bon, là, c'était mauvais, que ça risquait de continuer à descendre. Et là, on était aux alentours de 2021. Mais moi, j'étais déjà sorti quelque part par là. Et donc, on savait que c'était mauvais et que ça risquait de continuer à la baisse. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'action a chuté. Vous voyez, la chute libre, ça a continué de chuter. On a chuté pendant tout 2021. On a chuté pendant 2022. Ici, on était au début du scénario. On a testé. Et puis, le pullback, qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a quitté là, on est venu, on a testé ce bord. On a espéré le pullback il est arrivé, mais au lieu que les prix s'arrêtent quelque part dans cette zone, ou s'arrêtent même à ce niveau et remontent, non, les prix ont continué tout droit et ont dépassé cet endroit. Donc on n'a pas pu entrer en fait. Donc grâce à la technique, il voudrait qu'on ait toujours la correction avant d'entrer. Ça nous a évité de nous faire massacrer. Et en plus, ça a continué. Donc ce qu'on espère maintenant, c'est de voir dans quelques semaines peut-être le prix remonter jusqu'à ce niveau, faire la première phase. Ensuite, corriger et faire le breakout. Donc là, c'était sur le time frame hebdomadaire. Donc maintenant, il y a un truc qui va se passer ou qui est en train de se préparer le time frame, sur le time frame journalier. Alors, donc, notre stratégie, on reprend. Je vais juste nettoyer vite fait. Alors, pour Jumia, je nettoie vite fait ça. OK. Donc, ce qu'on espère là maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a sur le time pump journalier le début du pump, en fait. Donc, normalement, il doit y avoir, surtout qu'après une si longue correction du marché, il y aura une si longue chute du marché, baisse du marché, il doit y avoir une petite phase de correction dans la tendance baissière. Donc, forcément, on va essayer de grappiller quelque chose sur le time frame journalier. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a eu le début ici, donc on est allé de là jusqu'à là, ok,
Ok, on s'est même arrêté ici il y a quelques jours, le 18 janvier. Et nous, forcément, tout ça, on n'entre pas. C'est le premier move. C'est ce move-là qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'on va. Et maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a la correction qui est arrivée. La correction est arrivée, on a bien corrigé, on est arrivé jusqu'à ce niveau, le marché a décidé de s'arrêter là. Il a commencé à remonter. Ok, le marché il remonte. Ce qu'on espère là maintenant, c'est qu'on casse cette zone. Donc ça veut dire que si on casse la zone des 4,50, on va dire 4,57, 58, on va arrondir 4,60, ok? On met 4,60. Si on casse la zone des 4,60, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il y aura une accélération du prix au niveau du background, ou du moins, même si ça ne va pas à vive allure, c'est-à-dire même s'il n'y a pas énormément de puissance dans ce breakout, je suis sûr que les prix continuent de monter tout doucement vers notre zone de profit. Donc on aura ça. Alors, 1, 2, on espère. Et comme je l'ai dit, moi, mon premier take profit, il est toujours une fois en fait la distance risquée. Et je mets toujours le stop loss. Je ne mets jamais à ce niveau parce que je me dis toujours que le marché peut venir me chercher facilement à ce niveau, mais il sera difficile pour le marché de venir me chercher ici et là. Ça veut dire que s'il arrive à vraiment me chercher là, c'est que la tendance de fond, ça continue de chuter violemment, quoi. Donc là, certes, mon stop sera plus large, donc je n'aurai pas autant de profit que quelqu'un qui met son stop loss ici avec effet de levier, bien sûr. Mais une chose est sûre, je me protège beaucoup mieux que lui. Ça, c'est une certitude. Donc forcément, je perdrai aussi moins de trades que celui qui procède de cette manière. Donc ce qu'on attend là, c'est que les prix viennent casser cette zone, comme je l'ai dit, des 4,60 à peu près, et qu'on aille jusque dans la zone des 6,22, ok, 6,22, 6,23. Et donc, ce sera notre premier niveau de profit. Après, le marché, on espérera naturellement qu'il aille beaucoup plus loin pour qu'on essaye de grappiller encore plus que ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc, sur Jumia, essayez de regarder cette action. Il y a un bon potentiel, il y a un bon truc qui se prépare dans les jours à venir. Normalement, si la tendance reste comme ça et que les bougies restent dans les mêmes positions sans dévier de manière latérale, on devrait avoir ce breakout avant la date du 20 février. Donc, normalement, avant le 20 février, on devait avoir ce breakout-là, au plus tard, si la tendance reste comme ça. Mais vu les bougies qu'on commence à aligner là, on pourrait l'avoir beaucoup plus tôt, peut-être dès la semaine prochaine. Ou voilà, donc c'est ça. Merci beaucoup pour l'action de Jumia. En tout cas, essayez de jeter un œil dessus pour avoir une idée de ce que vous allez en faire. Tout de suite, je vais voir d'autres actions à vous présenter dans d'autres vidéos.